Dans les annales de l'histoire de l'humanité, rares sont les récits aussi riches en enseignements et en profondeur que celui qui relate l'ascension et la chute du peuple des enfants d'Israël. Il convient de souligner que ce récit ne se limite pas à l'histoire d'une seule communauté, mais qu'il constitue également un enseignement sacré destiné à l'ensemble de l'humanité. Un miroir peut être considéré comme un objet qui renvoie une image fidèle de ce qui se trouve en face de lui. Ainsi, il peut être perçu comme un symbole des conséquences qui découlent des attitudes et des comportements tels que la gratitude et l'ingratitude, l'obéissance et la rébellion, l'humilité et l'arrogance. En effet, en se regardant dans un miroir, on peut être confronté à la réalité de nos actions et de nos choix, et ainsi prendre conscience des répercussions qu'ils peuvent avoir sur notre vie et sur celle des autres. Les bannis d'Israël sont les descendants de Yacoub, également connus sous le nom de Jacob, qui ont été contraints de quitter leur terre d'origine pour diverses raisons historiques, politiques ou sociales. Les individus sur lesquels la paix soit ont été choisis par Allah pour recevoir des bénédictions incommensurables. Ces bénédictions sont des faveurs divines qui leur sont accordées en raison de leur statut particulier et de leur relation privilégiée avec Allah. Cependant, au fil du temps, leur histoire a acquis une telle importance qu'elle a été consignée de manière solennelle et mémorable dans les pages sacrées du Coran, en tant que leçon universelle pour l'humanité. Il est important que tu répètes ce que je viens de dire, de manière à ce que nous puissions tous en tirer des leçons, prendre le temps de réfléchir et veiller à ne jamais reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Il est question de l'histoire où les enfants d'Israël ont progressivement perdu la faveur divine qui les avait distingués et élevés au-dessus des autres nations de leur temps. Avant d'aborder le sujet de leur chute, il est essentiel de prendre en considération la remarquable hauteur à partir de laquelle ils sont tombés. Les bannis d'Israël étaient des individus qui avaient été exclus de la société pour diverses raisons et qui ne faisaient pas partie de la population ordinaire. Ils étaient les descendants de prophètes renommés, issus de la lignée des enfants de Yaoub, un illustre personnage de l'histoire religieuse. Que la paix soit sur lui est une formule de respect et de vœu de tranquillité qui est traditionnellement utilisée pour honorer une personne spécifique, en souhaitant qu'elle soit préservée de tout mal et qu'elle vive dans la paix et la sérénité. Il s'agit de quelqu'un qui est le fils d'Ishak, ce qui signifie qu'il appartient à la famille d'Ishak et qu'il est directement issu de lui. Que la paix soit sur lui, une formule de salutation et de respect utilisée pour souhaiter la paix à une personne spécifique, exprimant ainsi des vœux de tranquillité, de sécurité et de bienveillance à son égard. Le fils d'Ibrahim, également connu sous le nom d'Abraham, était Ismaël, né de la servante Agar. Ibrahim a eu Ismaël avant la naissance de son fils Isaac, qui est né de sa femme Sarah. Que la paix soit sur lui est une formule de salutation et de respect utilisée pour souhaiter la paix à une personne spécifique, généralement un prophète ou une figure religieuse. L'ami d'Allah est une expression utilisée pour désigner une personne qui est considérée comme proche de Dieu, qui entretient une relation particulière avec lui et qui est souvent citée en exemple pour sa piété et sa dévotion. Leur lignée, transmise de génération en génération, avait toujours été considérée comme bénie et précieuse. Leur héritage, imprégné de sacré, représentait un lien indéniable avec le divin, une connexion profonde et spirituelle qui les distinguait des autres. Allah a choisi ce peuple avec une attention particulière, les a élevés au-dessus des autres nations et a eu la grâce d'envoyer parmi eux un nombre plus important de prophètes que n'importe quelle autre nation tout au long de l'histoire de l'humanité. Que la paix soit sur Moïse, le grand prophète de l'islam, connu pour avoir libéré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte et pour avoir reçu les commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Aaron, que la paix soit sur lui, est une expression utilisée pour montrer du respect envers Aaron, un personnage religieux important. Je souhaite la paix à David, que celle-ci soit avec lui. À Salomon, que la paix soit sur lui, faisant référence à Salomon, le roi sage et juste mentionné dans les textes religieux,
que la paix soit sur lui. Que la paix soit sur Zacharie, que la paix soit sur lui, prophète mentionné dans le Coran et considéré comme un juste et vertueux serviteur de Dieu. Cette lettre est destinée à Jean, un ami de longue date que j'ai rencontré il y a plusieurs années lors d'un voyage en Europe. Il est courant dans la tradition musulmane de dire que la paix soit sur lui après avoir mentionné le nom du prophète Mahomet. Cette formule de respect et de vœu de paix est utilisée non seulement pour le prophète lui-même, mais aussi pour de nombreux autres prophètes et personnages religieux que nous connaissions ou non leur nom. Les enfants d'Israël ont reçu de nombreuses bénédictions sous forme de conseils avisés qui les ont guidés, de miracles impressionnants qui ont renforcé leur foi, ainsi que de révélations divines qui ont éclairé leur chemin. Dans le Coran, Allah adresse un rappel aux enfants d'Israël en les invitant à se remémorer la faveur spéciale qu'il leur a accordée, ainsi que le privilège qu'ils ont reçu en étant choisis parmi tous les peuples. Il ne s'agissait pas uniquement d'éloges qui étaient dépourvus de sens ou qui faisaient preuve d'une flatterie imméritée. Les Israélites bannis, c'est-à-dire ceux qui avaient été exclus de la société, ont été les témoins de phénomènes miraculeux d'une telle puissance qu'ils ont profondément remis en question les bases mêmes de l'incrédulité. Ils ont eu l'occasion d'assister à un événement extraordinaire où le bâton de Moïse, que la paix soit sur lui, s'est métamorphosé en un serpent redoutable qui a finalement englouti toute la magie pratiquée par les sorciers du Pharaon. Ils ont eu la chance incroyable d'assister à un phénomène naturel extraordinaire. La mer Rouge s'est littéralement séparée devant leurs yeux ébahis. Les eaux se sont écartées pour former des parois liquides impressionnantes, ressemblant à des montagnes d'eau de chaque côté, ouvrant ainsi un passage inattendu et sécurisé sur un sol solide. Grâce à ce miracle, ils ont pu avancer vers la liberté, laissant leurs oppresseurs derrière eux, engloutis par les flots déchaînés. Ils ont eu l'occasion de déguster la manne, une substance sucrée et miraculeuse, ainsi que les cailles qui leur étaient envoyées du ciel, offrant ainsi une alimentation abondante et facilement accessible, une forme de subsistance qui leur était accordée sans qu'ils aient à fournir le moindre effort physique. Ils ont bu à la roche d'où ont jailli 12 sources, sous l'action du bâton de Moïse qui a frappé le sol aride et a miraculeusement fait jaillir de l'eau pour étancher leur soif dans le désert. Que la paix soit sur lui, une bénédiction et une protection divine sont souhaitées pour chacune des 12 tribus qui composent leur communauté, exprimant ainsi le désir de bien-être et d'harmonie pour chaque groupe constitutif de cette entité sociale. Ils ont bénéficié d'une protection providentielle alors qu'ils se trouvaient dans le désert aride, les nuages épais, les préservant de la chaleur écrasante du soleil, grâce à la grâce divine qui veillait sur eux. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits en communion divine sur le mont Sinaï, Moïse, que la paix soit sur lui, reçut la Torah, le livre sacré écrit de la main d'Allah lui-même. Cependant, même si les enfants d'Israël étaient comblés de bénédictions, entourés de signes et guidés de manière évidente, ils abritaient en eux une tendance à la rébellion, une graine qui allait croître pour devenir un arbre conduisant à leur propre perte. Les premières fissures dans leur alliance avec Allah ne se sont pas manifestées lors des épreuves et des difficultés, mais ont commencé à se montrer lors des périodes de prospérité et de bien-être. Lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, se rendit au mont Sinaï, une montagne sacrée située dans le désert, afin de recevoir les commandements divins de la part de Dieu, il confia la responsabilité de guider et de veiller sur son peuple à son frère Aaron, un homme de confiance et de foi. Que faisait-il à ce moment-là? Quelle était son activité à ce moment précis? Ils ont pris leurs ornements en or, les ont fait fondre, puis ont soigneusement façonné une représentation d'un veau, créant ainsi une idole en or. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à exprimer leur admiration et leur respect envers lui de manière de plus en plus marquée, montrant ainsi leur reconnaissance pour ses actions et sa personnalité.
Pouvez-vous laisser libre cours à votre imagination et visualiser mentalement une situation ou un scénario particulier? Un peuple qui avait récemment été le témoin de prodiges extraordinaires, qui venait tout juste d'être libéré après des siècles d'asservissement, qui avait vu son Dieu triompher des divinités égyptiennes les unes après les autres à travers des phénomènes surnaturels, se prosternait à présent devant une représentation en or d'un veau dépourvu de toute capacité d'écoute, de vision, de bienveillance ou de malveillance. Aro, que la paix soit sur lui, adressa des supplications à ceux présents, les mit en garde contre les dangers à venir et leur rappela les enseignements essentiels à retenir. Cependant, malgré les avertissements, un grand nombre de personnes continuèrent à adorer l'idole jusqu'au retour de Moussa, que la paix soit sur lui. À son retour, Moussa, juste en colère, lança les tables de la Torah dans un geste de rage face à la trahison du peuple. Il attrapa ensuite son frère par la barbe et lui demanda avec insistance des explications sur la situation qui avait mené à cet acte de désobéissance. Ce moment difficile marquait non pas la conclusion des défis auxquels il devait en faire face, mais plutôt le commencement d'un schéma récurrent qui allait influencer le déroulement de leur histoire à venir. Allah, qui est connu pour sa miséricorde infinie envers ses créatures, décida de leur accorder son pardon une fois de plus, malgré leurs erreurs passées. Il leur donna l'injonction de se repentir de leurs actes en les soumettant à une épreuve particulièrement ardue, celle de mettre à mort ceux parmi eux qui avaient adoré le veau d'or. Face à cette demande, ils se plièrent à la tâche et exécutèrent la sentence. Après avoir commis des erreurs, les personnes concernées ont exprimé des remords sincères et ont pris la décision de se repentir. Allah, dans sa miséricorde infinie, a accepté leur repentir, leur offrant ainsi une nouvelle chance de se rapprocher de lui et de réparer leurs fautes passées. Cependant, les conséquences néfastes de cette action imprudente avaient déjà commencé à se manifester. La propension des êtres humains à se rebeller, à remettre en question la sagesse divine, à privilégier leurs propres désirs au commandement d'Allah, est une tendance qui semble se manifester de manière récurrente et persistante à travers les âges. Lorsqu'Allah leur donna l'ordre d'entrer dans la terre sainte, de la reconquérir des géants oppressifs qui l'occupaient, en leur promettant la victoire et la bénédiction, que répondirent-ils en retour? Ils adressèrent leur salutation de paix à Moïse, que la paix soit sur lui. Ô Moïse, je t'informe qu'il y a un peuple doté d'une force tyrannique qui occupe cet endroit, et il nous sera impossible d'y pénétrer tant qu'ils ne l'auront pas quitté. Si jamais ils décident de la quitter, dans ce cas-là, nous prendrons leur place et nous nous installerons à notre tour. Ils refusèrent de croire à la promesse d'Allah, cette promesse qui était pourtant clairement énoncée dans les Écritures saintes et qui garantissait des bienfaits incommensurables pour ceux qui y croyaient et suivaient les enseignements divins. Ils ont été témoins de la puissance impressionnante de leurs adversaires, ce qui les a amenés à momentanément négliger la puissance et la protection offertes par leur Seigneur. Deux hommes, qui étaient parmi eux et qui étaient des hommes pieux craignant Allah et ayant reçu sa grâce, ont apporté leur soutien aux autres en leur adressant ces paroles encourageantes. Avancez à travers cette porte, car une fois que vous l'aurez franchie, vous serez assurément victorieux et prédominant. Il est important de placer sa confiance en Allah si l'on est croyant, car cela permet de trouver la paix intérieure, de se sentir soutenu dans les épreuves de la vie et de renforcer sa foi en sa sagesse et sa bienveillance. Cependant, malgré les recommandations données, les enfants d'Israël ont décidé de ne pas les suivre et ont rejeté ce conseil. Leur peur, cette émotion intense et paralysante qui les envahit et les submerge, a fini par l'emporter sur leur foi, cette croyance profonde et inébranlable en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Leur perception limitée et exclusive du monde matériel les a empêchés de voir et de comprendre la dimension spirituelle qui transcende la réalité tangible et visible. Et ainsi, dans un moment solennel et chargé d'émotions,
Ils échangèrent des paroles pleines de signification qui célébrèrent le chemin qu'ils s'apprêtaient à parcourir, laissant ainsi une empreinte mémorable pour les générations à venir. Ils adressèrent leurs salutations à Moïse en lui souhaitant la paix. « Ô Moïse, il semble que nous ne pourrons jamais entrer dans cet endroit aussi longtemps qu'ils seront présents. Allez donc, toi et ton Seigneur, vers le champ de bataille, pour combattre vaillamment les ennemis qui se dressent contre vous. Nous resterons ici pour profiter de la tranquillité de cet endroit et pour nous détendre loin du tumulte de la ville. » Ces paroles, chargées de sarcasme, de manque de respect et de lâcheté, ne se limitaient pas à exprimer un simple refus de s'engager dans le combat. Son comportement constituait non seulement un rejet de l'ordre d'Allah, mais également une moquerie à l'égard de son messager, et enfin une expression d'ingratitude pour toutes les bénédictions qu'ils avaient reçues. Moïse, que la paix soit sur lui, ressentant une profonde tristesse et une grande frustration, se tourna vers Allah lors de sa prière, exprimant humblement « Ô mon Seigneur, je n'ai en ma possession que ma propre personne et celle de mon frère, rien d'autre. Je vous prie de bien vouloir nous éloigner de cette communauté qui se montre récalcitrante et refuse de se conformer aux règles établies. » En réponse à leurs péchés, Allah décida de les punir en leur infligeant un châtiment qui devait durer une période de 40 années. Il a clairement indiqué que cette interdiction serait en vigueur pendant une période de 40 ans, durant laquelle ils devront errer à travers le pays. Ne te laisse pas abattre par le comportement du peuple qui se montre rebelle et refuse d'obéir aux règles établies. À l'âge de 40 ans, toute une génération se trouvait confrontée à la perspective de périr dans le désert, condamnée à une errance sans fin, sans jamais pouvoir atteindre la terre tant espérée, tout cela en raison de leur obstination à ne pas avoir foi en la promesse divine d'Allah. Il convient de souligner que l'action en question, loin d'être motivée par la cruauté, était en réalité perçue comme un acte de justice et de miséricorde. En effet, il était considéré que cette génération n'était pas digne de recevoir la bénédiction qu'Allah lui avait destinée. Seuls les enfants de ces personnes, ceux qui n'avaient pas été témoins des actes de rébellion commis par leurs parents, ceux qui avaient grandi dans les conditions difficiles du désert et avaient appris l'humilité en traversant des épreuves, étaient destinés à entrer en Terre Sainte. C'était sous la direction de Yusha bin Nun qu'ils allaient accomplir cette étape importante. Que la paix soit sur lui, formule traditionnellement utilisée pour exprimer des vœux de paix et de respect envers une personne spécifique, est une manière courante de saluer ou de mentionner un prophète, un saint ou une figure religieuse dans la culture musulmane. Le fidèle compagnon de Moïse était un chien courageux et loyal qui le suivait partout où il allait, que ce soit dans le désert aride ou au bord de la mer agitée. Ce chien, au pelage brun et aux yeux doux, était toujours aux côtés de Moïse, veillant sur lui et le protégeant des dangers qui pouvaient survenir. Grâce à sa présence réconfortante et à son dévouement sans faille, ce fidèle compagnon était devenu, que la paix soit sur lui, cet individu qui n'avait jamais montré le moindre signe d'incertitude ou de doute quant à sa confiance en lui-même. Cependant, malgré le fait qu'ils aient finalement atteint la Terre Sainte, qu'ils s'y soient installés, et qu'Allah y ait envoyé parmi eux des rois, des prophètes, des juges et des dirigeants vertueux, on constata que le schéma de la rébellion persistait. Allah transmit à Moïse l'ordre de demander à son peuple d'entrer dans la ville avec humilité, de s'incliner et de demander pardon, dans le but d'obtenir le pardon de leurs péchés. Quelles actions ont-ils entreprises pour en arriver là? Ils sont rentrés dans la pièce avec un air hautain, avançant d'un pas assuré au lieu de montrer un signe de respect en s'inclinant. De plus, ils ont délibérément altéré les paroles qu'ils étaient censés réciter, tournant en dérision les ordres d'Allah et transformant ainsi un acte d'adoration en une plaisanterie irrespectueuse et la soumission en un comportement arrogant. En raison de leurs actions blâmables, ces individus ont provoqué la colère d'Allah, ce qui a entraîné l'envoi d'un châtiment divin sous la forme d'une calamité céleste. À l'époque de Daoud, que la paix soit sur lui,
le roi illustre et sage qui est connu pour avoir vaincu le géant Goliath avec l'aide de Dieu, et de Salomon, que la paix soit sur lui, son fils qui a hérité de sa sagesse et de son royaume prospère, la paix régnait sur le royaume d'Israël. Les enfants d'Israël ont finalement atteint une période de prospérité et de succès sans précédent, où ils ont pu jouir pleinement de la richesse et de la paix dans leur société. Leur royaume, vaste et majestueux, s'étendait à perte de vue, offrant un paysage infini où se mêlaient plaines verdoyantes, montagnes imposantes et rivières scintillantes, créant ainsi un territoire d'une beauté inégalée qui semblait s'étendre à l'infini. La richesse dont ils disposaient était tellement grande qu'elle ne pouvait être mesurée. Leur puissance, qui se manifestait à travers leur force inébranlable et leur capacité à surmonter tous les obstacles, était véritablement sans égal parmi tous ceux qui les entouraient. Leur réputation inspirait la peur et le respect chez leurs ennemis, ce qui leur permettait de vivre dans une tranquillité et une abondance économique qui n'avaient jamais été atteintes auparavant. Salomon, que la paix soit sur lui, était un roi puissant et respecté qui exerçait son autorité non seulement sur les êtres humains de son royaume, mais également sur les djinns, les animaux et même sur les vents. Son royaume était si vaste et puissant que même dans le Coran, Allah a affirmé qu'aucun autre dirigeant après lui ne parviendrait à atteindre un tel degré de pouvoir et de domination. Les Israélites, qui avaient été bannis à cette époque, auraient dû manifester une reconnaissance exceptionnelle, étant donné les circonstances de leur situation. En effet, après avoir enduré l'exil et les épreuves, ils avaient finalement retrouvé leur terre et leur liberté, ce qui aurait dû susciter en eux une profonde gratitude envers ceux qui les avaient soutenus et envers le destin qui leur avait permis de revenir. Ils jouissaient d'une situation privilégiée, bénéficiant à la fois d'une sécurité inébranlable, d'une grande richesse matérielle, d'une connaissance approfondie, d'un pouvoir indiscutable, des précieux conseils des prophètes présents parmi eux, et enfin de la Torah, véritable guide éclairant leur chemin. Malgré la prospérité de cette période faste, il était déjà possible d'observer l'émergence et la croissance des premières manifestations de la corruption. Certains individus, animés par des intentions malveillantes, ont entrepris de manipuler les écrits de la Torah en modifiant certains mots, en dissimulant certains versets et en déformant le sens originel de ces textes sacrés afin de les faire correspondre à leurs propres désirs. Certains individus parmi le groupe ont commencé à manifester de l'intérêt pour la pratique de l'usure, une activité qui leur était formellement interdite par les règles établies. Certains individus parmi eux, animés par un manque de foi et de compréhension, se mirent à commettre des actes de violence envers les prophètes qui étaient envoyés pour les mettre en garde et les guider vers la voie de la droiture. En effet, il est important de souligner que dans l'histoire des enfants d'Israël, il est rapporté qu'ils ont commis l'acte tragique de tuer leur propre prophète, ce qui témoigne des défis et des épreuves auxquels ce peuple a dû faire face dans son cheminement spirituel. Non seulement cela s'est produit une fois, ni même deux fois, mais à de nombreuses reprises tout au long de leur histoire. Zacharia, que la paix soit sur lui, est un prophète mentionné dans le Coran qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. Le père de Yahya, que la paix soit sur lui, a été tragiquement assassiné par des membres de sa propre communauté, ce qui a causé une grande douleur et un profond chagrin à sa famille et à tous ceux qui le connaissaient. Yahya, que la paix soit sur lui, est une formule de respect et de vœu de paix utilisée pour honorer une personne, généralement un prophète ou un saint. Il s'agit d'un prophète d'une grande pureté et droiture, qui n'a jamais failli et a même été béni alors qu'il était encore dans le ventre maternel. Malheureusement, il a été cruellement décapité, sa tête servant de macabre trophée pour satisfaire les désirs malveillants d'une femme perfide et d'un roi corrompu. Il est difficile de déterminer avec précision le nombre exact de prophètes qui ont été tués. Cependant, il est important de noter qu'Allah évoque à plusieurs reprises dans le Coran ce terrible crime commis à leur encontre.
Cette mention répétée de ces événements tragiques sert à mettre en lumière la gravité des transgressions et de l'arrogance de ceux qui s'en sont rendus coupables. Ils ont mis fin à la vie de ceux qui osaient les interpeller pour réclamer plus de justice et d'intégrité dans leurs actions. Ils ont ignoré et rejeté les voix qui leur rappelaient les commandements d'Allah, préférant suivre leur propre volonté et désobéir aux enseignements divins. Ils ont fait le choix de privilégier leurs désirs personnels, leur richesse matérielle, leur statut social ainsi que leur pouvoir, au détriment de la vérité. Ils ont adopté les comportements et les caractéristiques de ceux qui sont mentionnés dans le Coran par Allah. Il s'agit des personnes qui, après avoir scellé un accord avec Allah, décident de le violer en ne respectant pas les engagements pris lors de cet accord. Il s'agit de personnes qui vont à l'encontre des commandements d'Allah visant à renforcer l'unité et la cohésion, contribuant ainsi à propager la corruption et le désordre sur terre. Ceux-là, dont il était question, sont les individus qui ont subi des conséquences négatives à la suite du décès de Salomon, ce qui a entraîné des changements dans leur situation ou leur statut. Que la paix soit sur lui est une formule de respect et de vœu de tranquillité qui est traditionnellement utilisée pour honorer une personne spécifique. Après le règne du roi Salomon, le royaume des enfants d'Israël s'est divisé en deux entités distinctes. Le royaume d'Israël au nord, avec sa capitale à Samarie, et le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. Le territoire de l'ancien royaume d'Israël se situait dans la partie septentrionale de la région, tandis que le royaume de Juda s'étendait dans la partie méridionale. La division au sein du groupe a conduit à une diminution de la cohésion et de la solidarité entre ses membres, affaiblissant ainsi sa capacité à atteindre ses objectifs communs. La faiblesse, c'est-à-dire le manque de force, de résistance ou de volonté, a malheureusement ouvert la voie à des comportements corrompus et malhonnêtes, mettant ainsi en péril l'intégrité et la moralité des individus ou des institutions concernées. La corruption, qui se caractérise par des pratiques déviantes et malhonnêtes, a eu pour conséquence directe l'oppression des populations, les privant de leurs droits et de leur liberté. Cette oppression, en instaurant un climat de peur et d'injustice, a finalement provoqué une réaction divine sous forme de châtiment, symbolisant ainsi une forme de justice immanente. Allah a envoyé des ennemis venant de toutes les directions pour les affronter. Les Assyriens, un peuple guerrier et puissant de l'Antiquité, ont envahi le royaume du Nord avec une force dévastatrice. Leur attaque a été si brutale et destructrice qu'ils ont réussi à disperser les tribus qui y vivaient de manière si complète que celles-ci ont fini par disparaître complètement des pages de l'histoire. Les Babyloniens, un peuple antique dirigé par le roi Nabuchodonosor, ont envahi le royaume du Sud. Leur conquête a entraîné la destruction du temple de Salomon, un lieu de culte important pour les habitants de la région. Que la paix soit sur lui, en référence à Salomon, souligne l'importance de cet événement dans l'histoire religieuse. Les murs de Jérusalem ont été détruits, réduits en ruines par les envahisseurs, ce qui a entraîné la capture et l'exil des habitants d'Israël, les obligeant à quitter leurs terres pour une période de temps indéterminée. Pour quelles raisons exactes cela se produit-il? Quels éléments ont conduit à cette situation? Quels sont les facteurs qui ont contribué à cet événement? Pour quelles raisons Allah a-t-il choisi de permettre que cette catastrophe destructrice s'abatte sur le peuple qu'il a élu et qu'il a spécialement choisi pour le guider sur le droit chemin de la foi et de la piété? La réponse à cette question est clairement indiquée dans le Coran, le livre sacré de l'islam révélé au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Dans le livre, Allah a averti les enfants d'Israël en leur disant qu'ils causeraient inévitablement 2 fois la corruption sur terre et qu'ils tomberaient inévitablement dans une grande arrogance. Ces paroles soulignent la responsabilité et les conséquences des actes des enfants d'Israël, les mettant en garde contre les conséquences de leurs actions et les invitant à la réflexion et à la responsabilité. Lorsque la première situation s'est produite, nous avons décidé d'envoyer nos serviteurs qui étaient dotés d'une grande puissance militaire pour agir contre vous.
Leur mission consistait à fouiller minutieusement toutes les maisons, et ils ont exécuté cette tâche avec succès, comme cela avait été promis. Ensuite, après avoir remporté la victoire sur eux, nous vous avons comblé de richesses et de descendants, en augmentant également vos effectifs militaires. Nous avons exprimé l'idée selon laquelle les actions positives que vous entreprenez bénéficient en premier lieu à votre propre personne, tandis que les actions négatives que vous commettez ont un impact direct sur vous-même. Par conséquent, une fois que la deuxième promesse eut été accomplie, leur action causa de la tristesse à apparaître sur vos visages. Ils pénétrèrent de nouveau dans le temple, exactement de la même manière qu'ils l'avaient fait la première fois, et procédèrent à la destruction totale de ce qu'ils avaient conquis. Ce passage met en lumière le schéma divin, c'est-à-dire le plan ou la structure mise en place par une entité supérieure, souvent associée à une dimension spirituelle ou religieuse, qui guide et influence les événements et les destinées des êtres vivants. Les enfants d'Israël, peuple descendant des 12 tribus formées par les fils de Jacob, ont reçu de la part de Dieu des bénédictions spéciales et des promesses de prospérité, de protection et de fécondité. Ils sont devenus arrogants suite à leur récente promotion au sein de l'entreprise, ce qui les a conduits à adopter un comportement condescendant envers leurs collègues et à afficher une attitude de supériorité dans leurs interactions quotidiennes. Ils ont été responsables de la propagation de la corruption au sein de l'organisation, en utilisant leur position pour obtenir des avantages personnels au détriment de l'intégrité et de l'éthique. Ils ont exercé une domination abusive et injuste sur les autres, en les privant de leurs droits et en les traitant de manière injuste et cruelle. Ils ont décidé de ne pas suivre les instructions données par Allah, ce qui signifie qu'ils ont enfreint ses règles et ses recommandations. En conséquence de leurs actions, Allah a décidé de punir ces individus en envoyant à leur encontre des ennemis redoutables et puissants. Ces ennemis ont infligé une défaite cuisante à ces personnes, ont saccagé leur royaume et les ont contraintes à l'exil, les privant ainsi de leur terre et de leur liberté. Par sa grande miséricorde, Allah a offert une nouvelle opportunité à ces personnes pour se racheter et améliorer leur situation. Il a pris l'initiative de les ramener sur leur terre d'origine, les ramenant ainsi à l'endroit où ils sont nés ou où ils ont des liens profonds, renouant ainsi avec leurs racines et leur histoire. Il a une fois de plus offert la victoire à son équipe en faisant preuve de détermination et de talent sur le terrain. Une fois de plus, il a accordé sa bénédiction à ces personnes en leur offrant de nouvelles richesses matérielles, en leur permettant d'agrandir leur famille avec l'arrivée de nouveaux enfants et en leur conférant davantage de pouvoir et d'influence dans leurs domaines respectifs. Cependant, malgré leurs efforts, ils ont continué à commettre les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Ils ont fait le choix de revenir à des comportements arrogants, à des pratiques corrompues, à l'exercice de l'oppression, à la falsification des textes sacrés, ainsi qu'à l'acte de tuer les prophètes. Ainsi, Allah a décidé d'infliger à ces personnes une nouvelle forme de châtiment, une nouvelle calamité, une nouvelle expulsion, en réponse à leurs actions. Les Romains, peuple de l'Antiquité connu pour leur puissance militaire et leur expansion territoriale, sont arrivés en Terre Sainte et ont provoqué la destruction du second temple de Jérusalem. Événement tragique marquant la fin de l'ère du Second Temple. Suite à cette dévastation, les Juifs ont été contraints à l'exil et dispersés à travers le monde, marquant le début d'une longue période d'errance et de diaspora. Pendant des siècles, la ville de Jérusalem est ainsi demeurée sous le contrôle de diverses puissances étrangères, marquant une période tumultueuse de son histoire. Cependant, il est important de souligner que la perte la plus significative en termes de bénédiction ne découle pas uniquement des défaites physiques subies, ni de la destruction des temples ou de l'exil des terres. La plus grande perte pour ces individus est survenue lorsqu'ils ont rejeté le dernier prophète envoyé pour transmettre un message crucial, qu'ils ont refusé d'accepter ce message final et qu'ils ont trahi l'alliance dans sa forme la plus aboutie. Lorsque la paix soit sur lui, le prophète a été envoyé aux enfants d'Israël. Il a apporté avec lui des signes et des miracles clairement visibles qui témoignaient de sa mission prophétique.
Il a accompli des guérisons miraculeuses en rendant la vue à des aveugles et en guérissant des lépreux, agissant toujours avec la permission et la volonté d'Allah. Il a été capable de redonner vie aux morts grâce à la permission d'Allah, démontrant ainsi un pouvoir extraordinaire et une connexion divine qui lui ont permis d'accomplir un miracle inimaginable aux yeux des hommes. Il a utilisé de l'argile pour façonner un oiseau, puis il a soufflé sur cette création pour lui donner vie, et c'est ainsi qu'avec la permission d'Allah, l'oiseau est devenu vivant. Il a raconté aux personnes présentes ce qu'elles avaient mangé récemment et ce qu'elles avaient entreposé dans leur domicile, bien qu'il ne les ait pas vues faire ces actions. Il est venu pour confirmer les enseignements de la Torah qui avaient été transmis avant lui, et également pour annoncer la venue d'un messager ultérieur, dont le nom serait Ahmad, en faisant référence au prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui est une formule de salutation et de respect utilisée pour souhaiter la paix à une personne spécifique, souvent un prophète ou une figure religieuse vénérée. Cependant, il est important de noter que la plupart des enfants d'Israël ont choisi de ne pas accepter Isaac. Que la paix soit sur lui est une formule de salutation et de respect utilisée pour souhaiter la paix à une personne spécifique, souvent un prophète, un saint ou une figure religieuse. Ils ont accusé cette personne de ne pas dire la vérité, remettant ainsi en question sa crédibilité et sa sincérité. Sa mère, Mariam, une femme reconnue pour sa pureté et sa bonté sans égale, a été accusée de commettre des actes terribles qui ont profondément choqué son entourage. Ils ont secrètement ourdi un plan machiavélique visant à mettre fin à sa vie. Malgré le fait qu'Allah l'ait sauvé et l'ait élevé au ciel, ceux qui l'ont crucifié ont cru qu'ils avaient réussi à le mettre à mort sur la croix et ont même revendiqué fièrement cet acte qu'ils pensaient avoir accompli. Leur cœur, au fil du temps, avait atteint un niveau d'endurcissement tel que toute forme de sensibilité, d'ouverture à la vérité, avait disparu. Leur arrogance, devenue si extrême, les empêchait désormais de discerner la vérité même lorsqu'elle se manifestait clairement devant eux. Ils avaient consacré un temps considérable à altérer leurs textes sacrés, à dissimuler les passages annonçant l'arrivée des prophètes, à déformer les significations afin de protéger leur statut de pouvoir et leur autorité religieuse. Ainsi, lorsqu'en réalité les prophètes se sont présentés, ils ont été incapables de les reconnaître et de les accepter. Ensuite, arriva le moment tant redouté, la dernière occasion cruciale, le dernier espoir pour les enfants d'Israël de récupérer la précieuse bénédiction qu'ils avaient malheureusement laissé échapper. 6 ans après la naissance d'Isaac, que la paix soit sur lui, dans la ville de la Mecque, il ne restait qu'un seul homme. Cet homme allait devenir le dernier messager, l'ultime prophète, et la miséricorde pour tous les mondes. Mohammed, que la paix soit sur lui, fut choisi par Dieu pour transmettre son message non seulement aux Arabes, mais à l'ensemble de l'humanité, ce qui inclut également les enfants d'Israël. Son arrivée imminente avait été prédite et consignée avec précision dans leurs textes sacrés, suscitant ainsi attente et anticipation parmi les membres de la communauté. La Torah, livre sacré du judaïsme, ainsi que l'Évangile, texte fondateur du christianisme, renferment des descriptions détaillées de sa personne, des prophéties annonçant sa venue, ainsi que des messages de réjouissance anticipant son avènement. Les érudits juifs résidant à Médine avaient pour habitude de transmettre aux différentes tribus arabes présentes dans la région des informations selon lesquelles un prophète était sur le point d'émerger dans un avenir proche. Il exprimait des menaces envers les Arabes en leur annonçant que lors de l'avènement de ce prophète, il le soutiendrait et les vaincrait, à l'instar des peuples d'Ad et d'Iram qui avaient été défaits. Lorsque Mohammed, que la paix soit sur lui, est arrivé à Médine et a établi le premier État islamique, il a invité les Juifs à se convertir à l'islam. Il leur a également proposé d'accepter sa prophétie en tant que dernier prophète et de revenir au monothéisme pur d'Ibrahim et de Moussa, que la paix soit sur eux. La majorité a rejeté sa proposition, non pas parce qu'elle ne reconnaissait pas son auteur, mais justement parce qu'elle reconnaissait celui-ci. Les habitants de la région,
avaient la conviction profonde que l'homme mystérieux qui venait d'arriver était en réalité le prophète tant attendu, tel que décrit dans leurs écritures sacrées. Cependant, une particularité les intrigua. Contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, cet individu béni était d'origine arabe. Il était clair que le dernier prophète n'était pas originaire des enfants d'Israël, ce qui suscitait de l'arrogance chez eux, car ils ne pouvaient concevoir qu'un prophète puisse venir d'une autre nation que la leur. Lors de la rencontre avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, Abdullah ibn Salam, qui était un érudit respecté et un éminent rabbin reconnu pour sa droiture, a été profondément impressionné par la présence et les enseignements du prophète, ce qui l'a conduit à embrasser l'islam. Il a raconté qu'au moment où il a posé les yeux sur son visage pour la toute première fois, une certitude s'est immédiatement imposée à lui. Il a eu la conviction profonde que ce visage ne pouvait appartenir qu'à une personne honnête, dénuée de toute intention de tromper. Dès qu'il a entendu les descriptions dans la Torah, il a tout de suite fait le lien avec Mohammed, que la paix soit sur lui, car il a constaté que celles-ci correspondaient de manière précise à sa personne. Cependant, il convient de souligner qu'Abdullah ibn Salam se démarquait des autres par son comportement et ses actions, ce qui en faisait une exception plutôt qu'une règle générale. La plupart des érudits juifs de Médine ont effectivement compris la véracité du message qui leur était présenté, cependant, ils ont délibérément choisi de le repousser. Leur motivation résidait dans un mélange d'envie, d'arrogance et du désir de préserver leur position de pouvoir et leur influence au sein de la société. Ils ont décidé unilatéralement de mettre fin à l'accord de paix qu'ils avaient conclu avec la communauté musulmane. Ils ont décidé de former une alliance avec les personnes qui sont considérées comme des ennemis de la religion musulmane. Ils ont secrètement ourdi un plan visant à mettre fin à la vie du prophète Mohammed, dans le but de contrecarrer son influence grandissante et ses enseignements révolutionnaires. Que la paix soit sur lui est une formule de respect et de vœu de tranquillité et de protection envers la personne mentionnée. Ils ont tenté de causer du tort à cette personne en lui administrant une substance toxique dans le but de nuire à sa santé. Ils ont délibérément propagé des fausses informations et des calomnies à propos de la religion de l'islam ainsi que sur la vie et les enseignements du prophète Mahomet. Que la paix soit sur lui est une formule de salutation et de respect utilisée pour souhaiter la paix à une personne spécifique, généralement un prophète ou une figure religieuse. Il est arrivé que certaines personnes altèrent le contenu de leur discours lorsqu'ils lisaient à voix haute leurs textes devant des musulmans, en modifiant les termes afin de dissimuler les prophéties liées à Mohammed. Que la paix soit sur lui est une formule de salutation et de respect utilisée pour souhaiter la paix à une personne spécifique. Allah mentionne ces personnes dans le Coran en faisant référence à leur caractère, à leurs actions et à leur importance dans la vie des croyants. Effectivement, parmi ces individus, il existe un groupe de personnes qui altèrent le contenu du livre dans leur propre langue, de manière à ce que vous puissiez croire que ces modifications proviennent du livre lui-même, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, et ils affirment que ces paroles émanent d'Allah, alors qu'en réalité, elles ne sont pas d'origine divine, et ils diffusent des faussetés à propos d'Allah en dépit de leur connaissance de la vérité. Ce moment a marqué la fin de toute confiance, la rupture définitive, le seuil à partir duquel il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les enfants d'Israël avaient bénéficié de nombreuses opportunités et de circonstances favorables qui leur avaient été offertes. Ils avaient reçu des bénédictions tellement abondantes qu'elles dépassaient tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Malgré le fait qu'ils aient fait preuve de rébellion à plusieurs reprises, ils ont finalement été pardonnés lors de ma reprise. Cependant, malgré l'arrivée du dernier prophète, la révélation du dernier message et l'ultime opportunité de rédemption qui leur ont été présentées, ils ont décidé de les rejeter. En refusant cette opportunité, ils ont pris une décision qui a eu un impact déterminant sur ce qui allait leur arriver par la suite. La bénédiction d'Allah, qui avait été présente tout au long de leur histoire malgré les péchés qu'ils avaient commis, a été transférée à une nouvelle nation qui allait désormais en bénéficier. La nation de Mohammed,
qui est également connue sous le nom de la communauté musulmane, regroupe les fidèles qui suivent les enseignements et les préceptes de l'islam, religion monothéiste révélée par le prophète Mohammed au 7e siècle. Que la paix soit sur lui est une formule de respect et de vœu de tranquillité et de sécurité pour la personne à laquelle elle est adressée. La Oumma musulmane, communauté de croyants en Allah et en la prophétie de Mahomet, était destinée à diffuser le message du monothéisme pur, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, aux 4 coins de la terre, symbolisant ainsi la propagation de l'islam à l'échelle mondiale. Il est important d'éclaircir et de définir précisément ce que nous entendons par « perdre la bénédiction ». Les personnes de confession juive n'ont en aucun cas perdu leur qualité d'être humain, malgré les discriminations et les persécutions dont elles ont été victimes à travers l'histoire. Ils n'ont en aucun cas été privés de leur droit fondamental de vivre en paix et de pratiquer librement leur religion, conformément aux principes de liberté et de tolérance qui régissent notre société. Dans l'enseignement de l'islam, il est clairement stipulé que la haine envers le peuple juif et le fait de leur causer du tort ne sont pas des pratiques encouragées. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a établi des accords et des traités avec les non-musulmans, a participé à des échanges commerciaux avec eux et a assuré la protection des populations vivant en toute quiétude sous l'autorité de l'islam. Le Coran nous enseigne qu'il est important d'interagir avec les gens du livre de la manière la plus respectueuse et bienveillante possible. Cependant, il est précisé qu'il est acceptable de ne pas engager de discussion avec ceux parmi eux qui agissent de manière injuste. Nous exprimons notre ferme conviction envers les enseignements qui nous ont été transmis et envers ceux qui vous ont été transmis également. Le Dieu auquel nous croyons est le même pour tous. Que nous soyons musulmans, chrétiens, juifs ou appartenant à toute autre religion. En tant que musulmans, nous nous soumettons entièrement à sa volonté et à ses enseignements. Ce qu'ils ont perdu, c'est la faveur spéciale qui leur était accordée, le statut d'élu qu'ils occupaient, ainsi que la préférence divine dont ils bénéficiaient. En d'autres termes, ils ont vu disparaître les privilèges et les bénédictions particulières qui étaient les leurs. Ils ont perdu le privilège d'être la nation choisie à travers laquelle les prophètes ont transmis les messages divins et guidé leur peuple sur le chemin de la foi. Ils ont perdu le privilège et la grâce d'avoir été les destinataires d'une révélation divine qui leur était adressée de manière exclusive, ce qui représentait une bénédiction unique et précieuse. Ils ont perdu le privilège sacré d'être les messagers choisis par Dieu pour transmettre ses enseignements et ses révélations à l'ensemble de l'humanité. Les bénédictions ont été transférées à la musulmane, ce qui signifie que des prières, des souhaits de bonheur, de prospérité ou de protection ont été transmis à une femme de confession musulmane. Ce n'est pas en raison d'une prétendue supériorité ethnique ou raciale que nous avons réussi, mais plutôt parce que nous avons pleinement adhéré au message ultime qui nous a été transmis. Nous avons accepté et adhéré à la révélation ultime qui nous a été transmise, en suivant avec dévotion le dernier prophète envoyé pour guider l'humanité. Que la paix soit sur lui, formule traditionnelle utilisée pour exprimer des vœux de paix et de bénédiction à l'égard d'une personne spécifique, souvent un prophète, un saint ou une figure religieuse importante. Voici la leçon fondamentale qui revêt une importance capitale pour nous, membres de la communauté musulmane contemporaine. L'histoire des enfants d'Israël est présentée dans le Coran non seulement comme un récit, mais aussi comme une leçon pleine de signification et d'enseignement. Cette histoire est transmise de génération en génération, comme un avertissement pour rappeler aux personnes les conséquences de leurs actions. Désormais, c'est à nous qu'échoit la responsabilité et le privilège de recevoir et de perpétuer la précieuse bénédiction qui nous a été transmise par nos prédécesseurs. Désormais, c'est à nous qu'incombe la responsabilité sacrée de transmettre le message divin aux autres. Désormais, c'est à notre nation qu'incombe la responsabilité de recevoir et de transmettre la révélation ultime, celle qui apportera la clôture et l'accomplissement de tout ce qui a été révélé auparavant. Cependant, il est important de noter que nous ne sommes pas à l'abri des mêmes maux qui ont causé leur destruction. L'arrogance,
Ce sentiment de supériorité et de mépris envers les autres peut progressivement s'insinuer en nous et altérer nos relations personnelles et professionnelles. Il est possible que la corruption se propage au sein de notre société, s'infiltrant insidieusement dans différents secteurs et institutions, sapant ainsi la confiance du public et compromettant l'intégrité de nos institutions. Lorsque nous sommes immergés dans le tourbillon de la vie mondaine, il peut arriver que notre perception des choses soit altérée par nos émotions et nos désirs, nous empêchant ainsi de voir la réalité telle qu'elle est. Le fait de ne pas suivre les commandements d'Allah qui sont énoncés dans le Coran peut avoir des conséquences néfastes sur notre force intérieure, notre paix intérieure et notre relation avec notre Créateur. En effet, en désobéissant à Allah, nous risquons de nous éloigner de sa miséricorde et de sa guidance, ce qui peut affaiblir notre foi et notre connexion spirituelle. Il est donc essentiel de rester vigilant et de chercher à obéir aux enseignements divins pour renforcer notre lien avec Allah et préserver notre bien-être spirituel. La division, qu'elle soit d'ordre personnel, professionnel ou social, a le pouvoir de causer des tensions, des conflits et des incompréhensions au sein des individus ou des groupes. Lorsque nous sommes soumis à l'oppression, c'est-à-dire à des formes de domination, de contrainte ou d'injustice, cela peut avoir pour conséquence de nous rendre plus insensibles, de nous fermer à nos émotions et de nous rendre moins enclins à la compassion envers les autres. Modifier ou dissimuler le sens des enseignements du Coran afin de les conformer à nos propres désirs peut nous conduire sur une voie erronée. Cela peut altérer la compréhension des véritables messages et nous éloigner de la guidance spirituelle que le Coran cherche à nous offrir. Observons attentivement la femme qui pratique la religion musulmane en ce jour précis, en portant une attention particulière à ses tenues, ses gestes et son comportement. Observez la manière dont la société est fragmentée en différentes sectes et groupes, chacun revendiquant être le seul détenteur du salut. Observez la manière dont nous avons négligé le Coran en le reléguant sur des étagères élevées, le laissant ainsi s'empoussiérer. En lisant un texte sacré, certaines personnes le font dans le but d'obtenir des bénédictions sans chercher à en saisir le sens profond et les enseignements qu'il renferme. De même, il arrive que des individus récitent ces paroles avec une belle voix, mais sans jamais chercher à les mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Observez comment, dans nos actions et nos choix, nous avons donné la priorité aux lois établies par les êtres humains plutôt qu'à celles dictées par la volonté divine d'Allah. Comment se fait-il que nous ayons cherché à obtenir de la reconnaissance et du respect de la part des non-croyants au lieu de chercher ces valeurs au sein de notre propre religion ? Nous sommes devenus esclaves de la richesse, du statut et de la renommée au détriment de notre relation avec Allah. Nous avons progressivement mis de côté les valeurs spirituelles et la piété pour nous concentrer sur la recherche de biens matériels, de reconnaissance sociale et de pouvoir. Cette quête incessante de succès mondain nous a éloignés de notre essence spirituelle et de notre connexion avec notre Créateur. Observez attentivement la manière dont nous exerçons des pressions et des contraintes les uns sur les autres, limitant ainsi la liberté et le bien-être de chacun. Les pays musulmans ont parfois recours à l'exploitation d'autres pays musulmans, que ce soit à travers des accords commerciaux inéquitables, des pratiques économiques prédatrices ou des ingérences politiques. Cette exploitation peut se manifester par l'exploitation des ressources naturelles, des marchés ou même par des pressions diplomatiques. Les riches parmi nous ont tendance à ignorer la situation des personnes défavorisées sur le plan financier. Cela se manifeste par un manque d'empathie et de sensibilité envers les difficultés rencontrées par les individus vivant dans la pauvreté, ce qui peut conduire à une certaine indifférence face à leurs besoins et à leurs souffrances. Comment est-ce que les individus dotés de pouvoir et d'influence exploitent ceux qui sont plus vulnérables et moins favorisés dans la société ? Observez attentivement la manière dont nous avons permis à nos ennemis de semer la division parmi nous, de s'approprier nos territoires, de prendre le contrôle de nos ressources et d'influencer nos politiques. Il est intéressant de constater comment, malgré notre nombre important, nous nous retrouvons parmi les nations les moins puissantes de la planète.
N'est-ce pas précisément ce qui s'est produit avec les enfants d'Israël, faisant référence à l'histoire biblique où les enfants d'Israël ont connu des épreuves et des tribulations lors de leur voyage à travers le désert après leur libération de l'esclavage en Égypte? Ils ont également connu une division au sein de leur groupe, ce qui a entraîné une séparation en différents camps ou factions. Ils ont également choisi de laisser de côté leur pratique d'écriture, tout en prétendant toujours leur accorder de l'importance et du respect. Ils ont également fait le choix de privilégier les plaisirs terrestres plutôt que de chercher la satisfaction et le bonheur à travers l'adoration et la soumission à Allah. Ils ont également exercé de la pression les uns sur les autres en se traitant mutuellement de manière injuste ou en abusant de leur pouvoir les uns envers les autres. Ils ont également connu une période de faiblesse après avoir fait preuve de force. De la même manière, ils ont également été privés de la bénédiction d'Allah, non de manière brusque ou subite, mais de façon graduelle et progressive, étape par étape, sans précipitation. Ce processus ne s'est pas déroulé en un seul instant, mais s'est étalé sur de nombreuses générations, marquées par l'accumulation de péchés et de négligences au fil du temps. Le Coran, livre saint de l'islam révélé au prophète Mahomet, contient des avertissements et des conseils destinés aux croyants pour les guider dans leur vie quotidienne et les inciter à suivre la voie de la droiture et de la piété. Ô vous, croyants! Il est important de rester vigilant et de ne pas succomber à la tentation de suivre aveuglément les enseignements de ceux à qui le livre a été révélé. En effet, en cédant à cette tentation, il est possible qu'ils parviennent à semer le doute dans vos cœurs et à vous éloigner de votre foi initiale, vous faisant ainsi basculer de la croyance à la mécréance. Restez donc fermes dans vos convictions et ne vous laissez pas ébranler par les discours trompeurs de ceux qui cherchent à vous détourner de la voie de la vérité. Comment pourriez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah, qui sont des signes de sa grandeur et de sa miséricorde, vous sont récités régulièrement et que son messager, choisi pour transmettre sa parole et ses enseignements, est présent parmi vous, prêt à vous guider et à répondre à vos questions? Celui qui maintient une forte connexion avec Allah est assurément dirigé vers la voie de la droiture. Il est important de prendre conscience du fait qu'il est préférable de ne pas emprunter le même chemin que ceux qui nous ont précédés, d'éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'eux et de veiller à ce que notre propre arrogance et notre désobéissance ne nous privent pas des bénédictions qui nous ont été offertes. Le schéma, qui est une représentation visuelle et organisée des informations, est facilement compréhensible et bien structuré dans le récit relatant les événements vécus par les enfants d'Israël, faisant ainsi ressortir de manière claire les différentes étapes et les liens entre celles-ci. Recevoir une bénédiction implique également d'assumer des responsabilités qui découlent de cette faveur ou de cette chance qui nous est accordée. La faveur, c'est-à-dire le fait de bénéficier d'un traitement privilégié ou d'une aide particulière de la part de quelqu'un, est souvent assortie de devoirs ou d'obligations envers cette personne. Cela signifie que lorsque l'on reçoit une faveur, il est généralement attendu que l'on réponde d'une certaine manière, que l'on rende l'appareil ou que l'on assume des responsabilités en retour. Être choisi pour une tâche ou une responsabilité implique généralement de devoir faire face à une série de défis et d'obstacles à surmonter. Lorsqu'une nation est guidée et bénie par des forces supérieures, elle se trouve face à 3 options différentes parmi lesquelles elle peut choisir de manière réfléchie et délibérée. Lorsqu'une personne fait preuve de reconnaissance envers Allah, qu'elle se montre obéissante à ses commandements et qu'elle cultive l'humilité, elle peut alors espérer voir augmenter les bénédictions et l'honneur qu'Allah lui accorde. Si une personne se montre ingrate, désobéissante et arrogante, cela peut entraîner la perte de la bénédiction d'Allah à son égard. Dans ce cas, Allah pourrait choisir de la remplacer par un peuple plus vertueux. Ainsi, elle pourrait alors expérimenter des périodes où elle alterne entre ces 2 situations, en fonction de ses actions et de son comportement. Il arrive que cette personne alterne entre des moments de gratitude et d'ingratitude, entre des périodes d'obéissance et de rébellion, ce qui entraîne une succession de bénédictions et d'épreuves dans un cycle continu.
Les enfants d'Israël ont progressivement opté pour le système de gouvernance basé sur l'alternance, un choix qui les a peu à peu entraînés vers la rébellion. Leur inclination pour la désobéissance s'est renforcée au fil du temps, jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de rejeter le dernier prophète. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait le choix de la désobéissance totale, ce qui les a conduits à perdre entièrement la bénédiction qui leur était destinée. Quelle est la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons en ce jour précis? Sommes-nous reconnaissants envers Allah pour nous avoir guidés vers le Coran et la Sunna et mis en pratique les enseignements de l'islam dans tous les aspects de nos vies? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour lui, à lutter contre nos propres désirs ainsi que contre l'injustice, tout en restant humbles face au succès que nous pourrions rencontrer sur notre chemin? Où en sommes-nous dans notre évolution pour ressembler de plus en plus aux enfants d'Israël à la fin de leur périple? Il s'agit de personnes qui se réclament de l'islam par leur nom, mais qui ne suivent pas véritablement ses enseignements. Elles prétendent aimer Allah, mais ne respectent pas ses commandements. Elles lisent le Coran, mais ne cherchent pas à en comprendre le message profond. Elles accomplissent les prières rituelles avec leur corps, mais leur cœur n'est pas pleinement engagé dans cet acte d'adoration. La réponse à cette question jouera un rôle crucial dans la décision de poursuivre l'octroi de bénédictions, ou dans la possibilité qu'Allah nous remplace par une génération ultérieure, tout comme il a remplacé les enfants d'Israël par notre génération actuelle. Si vous tournez le dos à Allah, il vous remplacera par un autre peuple qui ne sera pas semblable à vous. Cela signifie que si vous abandonnez votre foi et vos obligations envers Allah, il peut choisir un autre groupe de personnes pour accomplir sa volonté, et ces personnes seront différentes de vous en termes de croyances et de comportement. Il convient de souligner que cette déclaration n'a pas pour but de susciter le désespoir chez qui que ce soit. Il s'agit d'une notification conçue pour stimuler le réveil de la personne concernée en lui rappelant une tâche ou un événement important. Il nous reste encore une quantité suffisante de temps pour réaliser cette tâche sans que nous nous sentions pressés. Nous possédons toujours le Coran, le livre saint de l'islam révélé au prophète Mahomet par l'archange Gabriel, qui constitue une source de guidance et de spiritualité pour les musulmans à travers le monde. Nous pouvons encore nous référer à l'exemple du prophète Mohammed pour trouver des enseignements et des inspirations précieuses. Que la paix soit sur lui est une formule de respect et de vœu de tranquillité qui est traditionnellement utilisée pour honorer une personne particulière. Il est important de se rappeler que, malgré nos erreurs passées, nous avons toujours la possibilité de nous tourner vers Allah, de demander son pardon et de rectifier nos actions. C'est une chance précieuse qui nous est offerte pour nous améliorer et renforcer notre relation avec notre Créateur. Il est de notre devoir de rectifier nos erreurs, de prendre en charge la responsabilité qui revient à la communauté du prophète final. Au fil des siècles, il est possible de constater que les enfants d'Israël ont graduellement perdu la bénédiction qui était la leur. Cette perte est attribuable à différents facteurs tels que leur rébellion contre les enseignements divins, leur attitude arrogante, leur propension à la corruption et leur refus de suivre les conseils et la guidance qui leur étaient offerts. L'histoire des personnages mentionnés dans le Coran est conservée afin de nous inviter à la réflexion sur notre propre comportement et nos actions, plutôt que de nous pousser à nous sentir supérieurs à ces personnages. Si nous décidons d'emprunter le même itinéraire qu'eux, en suivant leurs pas et en reproduisant leurs choix, il est fort probable que nous aboutirons au même lieu de destination qu'eux. En prenant en considération les erreurs commises par autrui, en demeurant fidèles à nos croyances religieuses, en cultivant l'humilité, l'obéissance et la gratitude, nous pouvons espérer que les bénédictions perdues par ces personnes demeureront à nos côtés et se multiplieront à la fois dans notre existence terrestre et dans l'au-delà. La leçon à retenir de la façon dont les enfants d'Israël ont perdu leur bénédiction est que leurs actions et leurs choix ont conduit à des conséquences néfastes qui ont finalement abouti à la perte de cette bénédiction. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de nous préserver de suivre les mauvais exemples et les mauvaises actions de ceux qui nous entourent, afin que nous restions sur le droit chemin et que nous évitions les égarements.
Il est important de reconnaître et de manifester notre gratitude envers Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde dans notre vie. Cela implique également de suivre ses commandements et de rester humble face à sa grandeur et sa puissance infinie. Que nous soyons considérés comme les dignes successeurs des prophètes, chargés de transmettre le message de vérité avec dévouement et de nous consacrer entièrement à sa volonté en tout moment de notre existence. Que Dieu guide et protège la communauté musulmane, en lui accordant l'honneur et la force qui découlent uniquement d'une soumission totale à sa volonté. Amin est un prénom d'origine arabe qui est porté par de nombreuses personnes à travers le monde.